Alors, la rencontre avec Dr. Trevor Lyon nous a permis de comprendre, de situer la maladie parodontale dans sa plus précise expression, si vous voulez, biologique. La dysbiose microbienne, on la voit bien, et bactérienne, et parasitaire, et parfois fongique. Alors, la rencontre avec Trevor Lyon a été déterminante pour nous permettre de comprendre ce qui se passe. Après cette rencontre avec Trevor Lyon, on a pu mettre en place les désinfectants qu'il recommandait. Alors, c'est là qu'on a commencé à travailler avec l'oxygéné dilué. C'est là qu'on a commencé à travailler avec la poudre de bicarbonate salé qu'on appelle la Modified Torrance Powder. En fait, on l'appelle la poudre de Torrance. Et puis, ces produits-là ont vraiment un caractère d'arrêter l'inflammation et de tuer surtout, de faire éclater les parasites. Alors, après cette rencontre avec Trevor Lyon, on a mis en place une espèce de suivi et puis on a compris qu'il ne fallait pas aller jouer dans la gencive, essayer d'enlever le tartre pendant l'infection. On a vraiment compris qu'il fallait, procéder à une pure désinfection de la gencive et de l'os sous-jacent. Alors, on a compris qu'il fallait, faire partir cette inflammation-là, faire partir les microbes. Alors, on l'appelle, nous, vraiment, là, la désinfection. Ça, c'est la première étape. Et une fois qu'on a compris cette première étape, déjà la gencive va beaucoup mieux. La gencive s'est rétractée, il n'y a plus de saignement, il n'y a plus d'inflammation, il n'y a plus de pus qui sort de la gencive, de la crevasse parodontale. Alors la première étape, c'est vraiment la désinfection. Ça, on l'a bien compris. Après, on s'est aperçu facilement qu'une fois le patient ou la bouche désinfectée, c'est relativement simple et facile d'aller enlever les petits cailloux sous la gencive, d'aller enlever le tartre. Parce qu'une gencive désinfectée, il n'y a plus de blessure, il n'y a plus de saignement, on voit bien. La gencive s'est déjà rétractée. Les poches parodontales de 9-10 mm se retrouvent souvent réduites à 5-6 mm. Alors, il en devient beaucoup plus facile d'aller enlever le tartre une fois que la désinfection est accomplie. Après, d'enlever le tartre dans un milieu désinfecté, on a aussi compris qu'il fallait prendre notre temps. Parce que faire tout dans une fois ne donne pas la chance à l'os de se reconstruire. Alors, il faut donner du temps à l'os alvéolaire pour se rebâtir. C'est un peu comme quand on enlève une dent, il faut des fois 12 mois pour que l'os aille se rebâtir là, dans l'alvéole. Alors, c'est la même chose en maladie parodontale. Première étape, on enlève l'infection, on enlève l'inflammation. Deuxième étape, on enlève l'os progressivement. Alors, bien sûr, on commence avec les côtés les plus touchés et on y va comme ça au fil du mois pour être capable de se rendre compte que les crevasses parodontales se referment progressivement au fil des semaines, au fil des mois. Alors, c'est là qu'on a établi une deuxième étape où vraiment on est sûr de tout enlever, on est sûr de voir arriver la fermeture des poches parodontales, au point où on a senti le besoin d'ajouter une troisième étape qui est vraiment une étape de cicatrisation. Alors, une fois que l'infection est partie, l'inflammation est partie, une fois que le tartre est éliminé complètement, et on le voit d'ailleurs avec l'apparence de la gencive qui est toujours belle, on s'aperçoit que la poche parodontale se referme de plus en plus, et même une poche de 10 mm va se refermer jusqu'à 3 mm sans problème, mais il faut lui donner du temps. Alors la troisième étape, c'est, si vous voulez, de maintenir cet état de cicatrisation en étant sûr que le patient n'est plus infecté, disons, sur le long terme. Alors, on a cette troisième étape où il n'y a plus d'infection, le patient est dans une situation idéale et c'est là que la crevasse parodontale va se refermer, que les ligaments vont se réattacher et qu'on va retrouver, en général, pour la majorité des patients, disons qu'une période de 12 mois, une période d'une année, va nous permettre d'avoir une cicatrisation qui varie grosso modo entre 95 et 100%.
Alors, après une année de suivi, de traitement, une année où il y a une première portion de désinfection, une deuxième portion mécanique où on va enlever le tartre et une troisième portion qui est le temps de cicatrisation, on s'aperçoit au bout de cette année qu'à peu près chez tous les patients, on est capable d'avoir une guérison approximative entre 95 et 100%, juste à condition de garder les bonnes habitudes et éviter là, que la gingivite me revienne. Or, c'est une circonstance qui est vraiment fabuleuse. On a vraiment une guérison avec fermeture des poches, une certaine rétractation de la gencive, là où il y a une perte osseuse horizontale, trop grave du passé, si vous voulez. Et puis, les défauts verticaux vont vraiment se refermer. L'os va se rebâtir tout seul, sans rien. Et puis, on se retrouve avec une poche complètement fermée. Un patient qui ne saigne plus, un patient qui est en bonne santé gingivale, un patient qui n'a plus de gingivite et qui, sans gingivite, ne va pas réattraper la parodontite. Alors là, on a des bons patients qui, au bout de l'année, sont vraiment aptes à être comme nous, comme vous et moi, comme les dentistes ou comme les hygiénistes. Ces patients-là sont capables de faire qu'ils n'attrapent plus de maladies parodontales.